Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole qui est un médicament pour la santé physique et spirituelle de notre corps, âme et esprit. Nous bénissons son nom parce qu'il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de grâce, il est un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Il est l'éternel Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien, que toute la gloire lui revienne. Bienvenue, bien-aimés frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et le thème de notre méditation, le Seigneur s'engage à exécuter sa parole si tu obéis. Dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 20, il est écrit « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Le Seigneur ne nous appelle plus ses serviteurs, il nous appelle maintenant ses amis, parce qu'il a fait de nous, il nous a fait connaître sa volonté. Il nous a fait connaître son plan. Et puisque nous connaissons le cœur de Dieu, nous devenons les amis de Dieu. Et lorsque nous sommes amis de Christ, sa parole s'accomplit radicalement dans nos vies. Il dit que ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Le Seigneur nous a fait des belles promesses, des promesses authentiques et des promesses non pas pour nous flatter, mais pour nous rassurer du lendemain, pour nous rassurer le chemin sur lequel nous sommes en train de marcher, qui est rempli d'épines, mais dont sa grâce nous dirige, nous conduit. Ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël, nous dit le psalmisme dans le psaume 125, le verset 5. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en travail en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Il est le seul protecteur, il est le seul et l'unique vrai Dieu qui garde nos départs et nos arrivées, qui rassure notre avenir. Il est le seul qui peut nous dire une parole et que cette parole s'accomplira. Le Seigneur nous parle par sa parole. C'est l'unique source et la vraie révélation. Sa parole est éprouvée et sa parole est une vérité. Que chacun trouve sa part dans le message de l'évangile, que chacun trouve sa part au travers de la parole de Dieu. Que cette nouvelle année soit une année de conquête, soit une année des grands exploits, une année où la parole de Dieu seule sera la lumière sur nos sentiers, sera le guide principal pour nos décisions ou pour notre avenir. À nos résolutions reprendra le succès. Et vient de l'humiliation, nous prierons le Seigneur qui nous relèvera. Le Seigneur s'engage à exécuter sa parole. Il s'engage à exécuter ses projets dans ta vie. Si tu obéis simplement à sa parole, si tu ne te détournes pas de la bonne voie, si tu ne t'écartes pas de la volonté de Dieu, Dieu s'engage à exécuter son plan pour toi. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et de paix, pour te donner un avenir et de l'espérance. Avant que tu sois né, pendant que tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Alors le Seigneur aussi te connaît. Le Seigneur te connaît depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Le Seigneur connaît depuis que tu es tout petit. Le Seigneur connaît le jour où tu l'as accueilli dans ton cœur, tu as fait la rencontre avec lui et tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il connaît ces choses. Alors aujourd'hui, il dit, il s'engage à exécuter son plan pour ta vie. Il s'engage à exécuter sa parole en ta faveur. Si et seulement si tu obéis à la parole du Seigneur. C'est seulement si tu marches dans sa volonté et que tu fasses ce que lui, il te demande de faire. Que le Seigneur te bénisse et que te donne la volonté, qu'il te donne le zèle, qui te donne le courage et la détermination de ne pas fuir devant sa face comme Jonas, de ne pas s'éloigner de sa volonté, de dire oui comme Isaïe, me voici, envoie-moi. Que le Seigneur te bénisse et te garde fidèle à sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen.